Bonjour à tous, ici MTK. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel consacré à Photoshop. L'intitulé du cours sera les raccourcis clavier. J'espère que vous allez bien, que vous avez aimé la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller voir la vidéo précédente, de la liker, de la partager. En tout cas, merci encore une fois pour tous ceux qui partagent mon travail, tous ceux qui ont mis des commentaires. Ça fait super plaisir. Maintenant, je vous invite aussi à aller aimer ma page Facebook. Je mettrai un lien dans la vidéo directement et un lien dans la description. En tout cas, j'espère que ce prochain cours vous plaira. Je vous dis à tout de suite dans la suite de la vidéo. Salut à tous, ici MTK et on se retrouve pour le tutoriel numéro 2 de ma chaîne consacré à Photoshop et les raccourcis clavier aujourd'hui. Je vais juste faire un petit tour, un petit topo sur le cours précédent. Déjà, merci pour tous ceux qui l'ont regardé, qui l'ont partagé, qui l'ont liké. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite tout simplement à aller regarder la vidéo précédente. De quoi parlait-il? Alors, on avait abordé les sujets de comment débuter sur Photoshop, qui étaient en 3 parties. Première partie qui était consacrée à connaître le matériel qui était requis pour commencer à travailler sur Photoshop, que ce soit sur Mac ou sur Windows. La deuxième partie, on se posait la question de qu'est-ce que Photoshop, à quoi sert-il? Et la troisième partie, on a fait connaissance avec Photoshop, avec son espace de travail et sa zone de travail. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler tout simplement des raccourcis clavier. Et vous allez me dire pourquoi? Tout simplement, vous allez vous rendre compte que quand on travaille dans Photoshop, on peut passer énormément d'heures sur Photoshop et qu'on va devoir à chaque fois changer d'outils, de mode, de fusion, de créer des groupes, créer des calques, créer des nouveaux documents, ouvrir des documents. Et tout ça, on va essayer d'apprendre au moins les commandes basiques des raccourcis clavier aujourd'hui pour les débutants. Donc ça va traiter de quoi? On va parler tout d'abord de tous ces petits outils qu'on a à gauche de notre écran. Je vais essayer de vous apprendre tout simplement à les activer via votre clavier. On parlera aussi de comment créer un calque, comment créer un nouveau document, comment ouvrir un document, comment importer des fichiers, régler son opacité, régler son flux, etc. Je pourrais pas tout faire parce que sinon ça va me prendre plus d'1 heure de cours. Donc ce que je ferai pour toutes les commandes dont je n'aurai pas parlé aujourd'hui, je vous inviterai à aller dans la description, j'y mettrai un lien qui vous mènera au site d'Adobe avec toutes les commandes possibles sur Photoshop. Donc voilà. Ce que je vous propose donc maintenant, c'est de se lancer sur le logiciel Photoshop. Tout d'abord, je vais commencer par fermer ça. Donc on se retrouve sur l'interface de Adobe Photoshop CC 2015 pour ceux qui ont la dernière version. Pour ceux qui ne l'ont pas, j'en avais parlé déjà dans le premier cours, pardon. J'avais parlé des abonnements et je n'hésiterai pas à rajouter le lien pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo dans cette vidéo, qui vous mènera au site Adobe Creative Cloud avec le forfait Photoshop Lightroom à 12 € par mois. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer à travailler. Donc quand on se retrouve sur l'interface de Photoshop, vous allez vite vous rendre compte que ici il y a 2 commandes. Mais qu'est-ce que ces commandes? Alors il y a la commande pour créer un nouveau document qui sera la commande N ou CTRL N sur Windows. Et pour ouvrir un document, ça sera commande O ou CTRL O. Donc, on va créer un nouveau document. Donc voilà. Aujourd'hui, on va l'appeler raccourci pour faire original. Pardon, parce que j'ai mon micro qui est juste devant mon clavier. Et on se retrouve dans l'espace de travail Photoshop. Et l'espace de travail à ne pas confondre avec la zone de travail. On en a abordé aussi le sujet la semaine dernière dans la vidéo précédente. Tout ce qui se passe à gauche, réglages, outils, nuanciers, calques, couches, bibliothèque, ceci est l'espace de travail à ne pas confondre avec l'endroit où on travaille, la zone de travail. Donc on va commencer tout de suite par parler de ces petits outils là qu'il y a sur notre gauche, comment les activer via notre clavier. Nous allons commencer par l'outil déplacement qui sera la touche V de votre clavier. L'outil de sélection... Attendez, j'ai oublié son nom. Outil de sélection rapide, pardon, qui sera donc la touche M de votre clavier. Petite astuce, si vous oubliez toutes les commandes quand vous travaillez, il suffit de vous poser avec votre souris sur l'outil en question et vous verrez qu'il y aura une petite bulle qui va s'ouvrir avec le nom de l'outil et sa commande. Donc pour l'outil lasso, ce sera la touche L du clavier.
Pour l'outil baguette magique, ça sera la touche W. Pour l'outil recadrage, ça sera la touche C. Pour l'outil pipette, ça sera la touche I. Pour l'outil correcteur, ça sera la touche J. Pour l'outil pinceau, ça sera la touche B. Je vais m'arrêter un petit peu sur pinceau pour vous en parler un petit peu parce que il y a quelques options. Par exemple, si on sélectionne l'outil pinceau, donc la touche B de votre clavier, si on appuie sur la touche plus ou sur la touche moins, nous pourrons augmenter sa taille. Donc plus pour augmenter sa taille et moins pour réduire sa taille. Après, vous vous rendrez compte qu'on peut régler ici son opacité, mais le fait d'aller à chaque fois régler son opacité manuellement, de taper la taille ou de jouer avec la petite barre, ça va vous faire perdre du temps. Alors, la petite astuce, c'est vous avez un petit clavier numérique, normalement à droite de votre clavier, et il suffira, par exemple, si vous voulez mettre 10%, d'appuyer sur la touche 1, si on veut mettre 20%, la touche 2, si on veut mettre 30%, la touche 3, et ainsi de suite jusqu'à 100%, et par exemple si on veut mettre 21%, ben on tape 21, voilà, 21%. En ce qui concerne le flux, son flux, ben après je vous montrerai en pratique ce que ça donne. Après si je vous parle du flux ici, là, ça va se passer, en fait ce qu'il faudra faire à la différence de l'opacité, il faudra rester sur la touche majuscule enfoncée et tous les numéros que vous avez en haut de votre clavier, pas ceux qui sont à droite, hein, ce qui se passe en haut, et ben c'est le même principe. Si on veut mettre à 10%, ben on appuie sur 1, si on veut mettre à 20%, on appuie sur 2, etc. Et 21, et puis voilà. Donc voilà la petite astuce pour l'outil pinceau. Je vais vous montrer ça en pratique, tout simplement. On va se remettre sur l'opacité à 100%, pour histoire que vous voyez bien. Donc je vais faire, voilà, ici je suis à 100%. Si j'appuie sur 7, je serai à 70%, voilà, 50 et 10%, qu'on voit quasiment pas. Donc voilà, on efface tout et on peut passer à la suite. Si je souhaite activer l'outil tampon, il suffira d'appuyer sur la touche S de mon clavier. Si je veux activer l'outil historique de forme, ce sera la touche... attendez, si je me trompe pas, la touche Y de mon clavier. Je m'en sers pas souvent, donc j'ai du mal à le garder en tête celui-là. La gomme, donc c'est E. Le dégradé, c'est G. Ou pot de peinture. Éponge ou densité, c'est O. P, c'est plume. Donc plume, c'est P, pardon. Pour l'outil texte, c'est T. Pour l'outil de sélection, c'est la touche A. Pour l'outil de forme et de forme personnalisée, c'est la touche U. Pour l'outil main ou rotation, c'est la touche R. Quant à l'outil main, je vais faire aussi une petite parenthèse. Par exemple, si on souhaite, comment dirais-je, déplacer une chose dans notre travail, il me suffira déjà de se mettre dans le mode deuxième mode d'écran, et vous appuyez sur la barre espace, et ça va vous faire apparaître l'outil main. Et ça va vous permettre de déplacer et de travailler quand vous zoomez ou des choses comme ça. Donc voilà. Pardon. Et donc l'outil rotation, c'est la touche R du clavier. Alors, et ensuite, on aura la touche Z, qui sera la loupe, qui vous sert à zoomer, tout simplement. Voilà, on dézoome en cliquant Alt pour zoomer. Donc voilà. Si par exemple vous souhaitez vous souhaitez switcher entre votre couleur de premier plan et celle d'arrière-plan, il vous suffira d'appuyer sur la touche X. Voilà, vous verrez que le blanc passe au-dessus du noir. Si on appuie sur X, le noir passe au-dessus du blanc. Ce qui est assez pratique quand par exemple quand on a deux couleurs et qu'on souhaite, pareil, je vais vous faire un petit exemple. Donc commande B avec le pinceau. Je peins, attendez, l'opacité est à 10%. Je peins en noir. Oh, je me dis tiens, j'ai envie de peindre en blanc maintenant. Hop, et voilà, je peins en blanc. Si je me rends compte que j'ai fait une erreur et que je souhaite supprimer la commande que j'ai fait juste avant la dernière commande, tout simplement, il me suffira de faire commande Z. Si je souhaite remonter plus loin, commande Alt Z. Ça vous évitera de
dérouler ce petit menu afin ça vous fera gagner du temps tout simplement, et pour remonter en arrière, pour remonter en avant, voilà. Et ça vous évitera d'ouvrir ce petit menu tout simplement. Si je souhaite désactiver cette règle qui sert à centrer vos projets, à être bien précis et tout, il vous suffira de faire la commande R. Et pour la réactiver, commande R aussi. À nouveau. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un petit truc. Par exemple, si en fait dans chaque outil, vous vous rendrez compte qu'il y a plusieurs options. Il y a outil crayon, outil remplacement, outil pinceau mélangeur, etc. Pour chaque outil, il y a des options. Si vous souhaitez vous balader entre chaque option, il vous suffira de faire déjà la commande que vous choisissez, là, l'outil déplacement en l'occurrence. On reste appuyé sur majuscule et on switch entre les options. Et ça va vous faire gagner aussi du temps, un temps considérable. Donc voilà. Si maintenant vous souhaitez créer un nouveau calque, pour créer un nouveau calque, il suffira de faire maj commande N. Ça va vous créer un nouveau calque qui va apparaître ici. Vous avez une autre manière de créer un calque en appuyant ici sur ce petit bouton. Si vous souhaitez créer un groupe, vous ferez commande G. Alors à quoi ça sert les groupes? Tout simplement vous créez un projet où il y a plusieurs formes et vous souhaitez mettre plusieurs formes dans le même dossier et le différencier à un autre dossier. Ça va vous permettre de bien les séparer, de les mettre ensemble et de surtout vous y retrouver quand vous rouvrirez votre PSD afin d'avoir des bons repères avec un nom et une couleur même. Vous pouvez ajouter aussi des couleurs. Donc ensuite, là il y a tout ça. Après, ce que vous pouvez faire, pour ceux qui ont envie, vous allez dans édition, raccourci clavier, et vous allez vous rendre compte que ici, là, vous allez pouvoir tout simplement régler vos options, en fait créer tout simplement vos raccourcis clavier personnels. Et moi personnellement, j'utilise pas ça. Moi, les basiques me vont très bien, mais pour ceux qui ont des petites mains, par exemple. Je sais que ça pose souci de taper des commandes sur le clavier et il y en a beaucoup qui se créent leur propre raccourci clavier. Donc tout se passe ici pour configurer. Et surtout une fois que vous avez configuré, parce que ça va prendre sûrement un certain temps, je vous conseille surtout d'enregistrer et de faire OK tout simplement. Donc voilà. Ensuite on devait parler de quoi? Déjà vous connaissez déjà toutes les commandes. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous mettrai un lien qui vous emmènera sur le site Adobe afin de tout simplement avoir toutes les commandes qu'il y a de possible sur les logiciels Adobe, que ce soit sur Mac ou sur Windows. De quoi on peut parler encore? Si vous allez si vous avez fait un petit peu le tour de Photoshop, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, vous vous êtes peut-être rendu compte que dans certains menus, vous allez avoir des commandes qui vont s'afficher directement. Donc par exemple, voilà. Attendez, on va switcher. Hop. Switch, on va le faire en noir histoire de voir un peu mieux. Vous allez par exemple dans Images, Réglages, vous allez voir par exemple si vous voulez régler la teinte et la saturation, ça sera commande U. Pour la balance des couleurs, commande B. Pour négatif, commande I. Pour la désaturation, maj commande U, et puis ainsi de suite, au lieu d'aller se retrouver directement ici. Donc si vous avez un doute, les commandes sont ici. Donc je vais vous donner un petit exemple. Commande U, voilà. Teinte et saturation. On va faire tac. Pardon. Voilà, c'est pardon. Teinte et saturation à nouveau. Si on veut faire commande I pour négatif, on va retourner en arrière parce qu'on va pas avoir grand chose sur du noir. Et puis voilà. Par exemple, si vous souhaitez recentrer ce carré, il vous suffira tout simplement de récupérer sa sélection en faisant commande A. On prend l'outil déplacement, donc la touche V de votre clavier, et ici vous remarquerez qu'il y a un bouton pour centrer verticalement et pour centrer horizontalement. Pour désélectionner cela, vous ferez la commande D tout simplement. Et puis voilà. Voilà, donc on a fait le tour des raccourcis les plus faciles, on va dire, sur Photoshop, les plus faciles à retenir du moins.
Pour ce qui est des autres, je vous invite vraiment, mais vraiment à vous rendre sur le petit lien que je mettrai dans la description. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer soit un mail, soit à mettre un petit message dans les commentaires. J'hésiterai pas à répondre avec la plus grande attention. Et merci d'avoir participé à ce cours. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à aimer la page Facebook de la chaîne, car nous avons une chaîne maintenant. Nous avons une page Facebook maintenant, pardon. À vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur Twitter aussi et sur Dribbble. Et je vous dis à bientôt. Salut!